Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? La composition de ce match, alors il y en a 40 minutes pour débriefer ce match. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aborder tous les sujets. On va essayer de faire d'être le plus efficace possible, d'aborder un maximum de choses. Je sais que tout le monde autour de la table a énormément de choses à dire. On va passer avec la composition qu'on avait ce dimanche. Rest, Mackenzie, Nicolaisen, Sidibé, Kamendi, Donou, Siro, Caceres, Magrigbo, Babika. Sont entrés en jeu King, Jean-Rose, Zaitz, Soiseau et Abouklal. Il y a eu le match, mais il y a eu aussi tout un week-end aussi à côté avec les Indians et les hommages à Brice et aux disparus. Mais avant, je vais vous demander vos points, messieurs, dames. Quels sont vos points, mon cher Clément? On va commencer par toi. Moi, mon premier point ne concerne pas nécessairement le sportif, mais plutôt tout ce qu'il y a autour. On a vu de très très belles choses en tribune, mais on a aussi vu des choses beaucoup moins sympas, notamment de côté lyonnais, mais aussi de notre côté à nous. Et on a vu encore une fois une courte interruption, mais personnellement, moi, ça m'agace toujours un petit peu d'interrompre sciemment un match de foot. Moi, j'ai mis une belle première mi-temps jusqu'au but des Lyonnais qui a vraiment fait très très mal. Babika, c'est pas si mal, il a eu mené du danger. Je trouve qu'il s'entend très très bien avec Beau et Franck Magri. Je pense qu'ils sont potes en dehors. Et Jean-Rose, j'aimerais bien te voir plus. Footballistiquement ? Je ne peux pas le dire plus. Moi, je voulais faire un appel au fait de ne pas céder à la panique. Et un collectif toulousain meilleur, mais des individualités lyonnaises supérieures. Vincent. Je me rappelle plus ce que j'ai écrit, j'ai très bien chopé la feuille. Mettez un coup, Tami. C'était très long. Merde, je sais plus où je suis désolé. Merci. On va croire que je l'ai pas écrit du coup. Et si on pétait tous un coup, je sais pas quelle drogue prennent les supporters pour en attendre autant du Manchester City TFC, mais l'urgence est loin. Je comprends la frustration. Énième défaite à domicile, énième match commémoratif perdu, énième match qu'on doit gagner et que l'on perd. Mais je vais ressortir l'éternel. Lyon, c'est pas notre championnat. Si vous voulez que des victoires tous les jours, vous prenez le TER jusqu'à Bordeaux, le TGV jusqu'à Paris et le RER jusqu'au Parc des Princes. Vas-y, tes points. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui. Laissez-moi démarquer. Non, ouais, la tronche. Le problème, à mon avis, il y a un gros souci mental parce que depuis le début de saison, je suis pas. Il l'exprime mal, mais je suis pas en total désaccord avec l'ami Damien. Et ensuite, dans le jeu, c'est mieux qu'il y a un an, à la même époque. Et ben moi, pour ma part, l'important c'est les 3 points. Attends, parce que nous, il y a quelqu'un qui sait imiter Courbis, si tu veux, dans la salle. Il peut te le faire. Parce qu'à la limite, je ne sais pas imiter Courbis. Vous le voulez vraiment? Et l'important, c'est les 3 points. Valide. Ouais, donc l'important c'est les 3 points. Et Lyon, sauvé par son banc. Et l'équipe qui a commencé le match, les joueurs qui ont débuté le match, je pense, n'ont pas gagné beaucoup de points auprès de Pierre Sage. On a pu l'entendre dans sa conférence de presse d'après-match. Oui, je rejoins sur ce point. On va commencer par un petit récit de ce qui s'est passé à côté. Avant de parler du sportif, parce que on va quand même axer beaucoup sur le sportif, mais on ne peut pas passer à côté de tout ce qui s'est passé samedi pour ceux du groupe qui sont cartés. On avait la possibilité de se retrouver au Capitole pour former un hommage pour Brice. Donc je dirais plusieurs centaines de personnes sur la place du Capitole avant formant le mot Brice en allumant des torches. Évidemment, il y a un seul connard qui a pas réussi à allumer de sa torche. C'est Bibi. Mais c'était déjà un premier hommage assez sympathique. Ensuite, un petit cortège qui nous a envoyé jusqu'au Pont Saint-Pierre pour une bâche immense avec marqué Brice présent, un portrait de lui et aussi un craquage tout en blanc cette fois-ci. Donc quelque chose d'assez unique et d'assez fort. C'est ensuite le lendemain, il y avait un atelier graphe à Ramonville. Là, c'est Nadia qui va nous en parler juste après. Et ensuite, tous les hommages que vous avez vus pendant le stade, le tifo pendant les 90 minutes où tout le virage était marqué en Brice, ou quand ça levait, ça m'a été présent aussi. Et après, le scénario du match, on va y revenir. Nadia, juste rapidement, toi qui a été à Ramonville le lendemain, tu peux nous dire rapidement ce que tu as vu? Oui, effectivement, je suis allée à Ramonville. Bon, je suis arrivée sur la fin, hein. Donc, tout le monde partait, mais après, il y avait des personnes qui étaient encore en train de taguer. Ce que j'ai vu, c'est des très jolis tags, une dizaine de tags au nom de Brice, du coup disparu il y a 15 ans, et au nom d'Adrien, donc du coup disparu cette année.
Voilà, donc des tags très travaillés, très colorés, jolis à voir. Donc je pense que c'était un joli moment pour les personnes qui étaient là, moment de communion comme pour l'ensemble du week-end. Et voilà. Et il y a un grand pan de mur où il y a le nom de Brice. Voilà, donc Brice avec nous qui se voit de très loin, je pense. Donc c'est à aller voir à Ramonville. Voilà. Ça, vous avez les photos, les Indians ont sorti tout l'album photo, vous pourrez les retrouver. Avant qu'on attaque sur le sportif, moi j'aimerais remercier officiellement le groupe pour tout ce qu'ils ont fait, parce que je vois avec Nadia, Arthur, et Thibaut, un collègue qui était là, on a vécu le week-end vraiment de A à Z avec eux. Alors nous on était plus passifs qu'actifs parce qu'on n'a pas fait toute la prépa, même si Arthur, je sais qu'il y est passé dans la semaine. Mais ils se sont donné les moyens de faire quelque chose de grand, quelque chose de beau. Ils ont voulu rendre hommage à tout le monde, à Brice bien entendu, mais aussi à tout le monde. Et il y a eu ce moment aussi, on va en parler après, à la 31e, qui était très émouvant, qui était très fort. Et je pense que ça va expliquer aussi pas mal de choses. J'aimerais que tout le monde prenne en compte aussi ce contexte-là. Que tous ces mecs-là, bénévolement, après le taf, ils sont partis jusqu'à des fois minuit, 1h, 2h, voire peut-être 3h du matin, continuer à faire des tifos, à faire des choses pour que ce stadium soit beau, pour que ce virage résonne, pour que ce virage soit d'une couleur magnifique avec le nom des 5 lettres de Brice marquées dans ce virage. Donc voilà, moi j'ai envie de leur dire merci, bravo à eux pour tout ce travail. Après tout ce qui s'est passé, on en reparlera, mais c'est pas forcément des mecs du groupe qui ont foutu la zizanie, mais eux, ils se sont donné les moyens d'être beaux ce week-end, et ils l'ont été de A à Z. Donc voilà, moi j'aimerais juste leur dire merci, parce qu'ils ont fait un travail encore monstrueux. Avant qu'on commence nos points, j'aimerais qu'on écoute un vocal. Il y a Pascal qui nous a laissé un vocal où il nous parle d'un petit peu du week-end, un petit peu du match, qui pose pas mal de questions. On va commencer avec ça et ensuite on ira sur les points de chacun et de chacune. Tout d'abord, j'ai vécu un hommage que j'avais déjà vécu seul en déposant des fleurs sur une rambarde d'escalier à Belgrade, que j'ai déjà vécu collectivement au stadium, en ville, aussi avec quelques amis. Un hommage du stadium à un disparu en particulier, car victime d'une violence incroyable. Et aussi un hommage personnel à un disparu que vous ne connaissez pas et que j'aimais. Quelle belle idée de penser à nos êtres chers. Comme j'ai trouvé beau que 4 personnes m'aident à tenir à la 31e minute le nom d'une personne qu'elles ne connaissaient pas. J'ai pensé à ma promenade au lendemain de notre match à Liverpool. Autour d'Anfield, j'ai découvert l'endroit où les supporters apportent une photo ou une plaque pour penser à ceux qui ne sont plus. J'aime l'idée de cette nouvelle habitude à Toulouse pour les matchs de fin septembre. Au stadium, on vit des émotions collectives intenses, mais nos vécus et nos histoires sont multiples. Par cette initiative, nous vivons solidairement ce qui nous est le plus intime. Nous montrons toutes nos petites histoires qui font notre grande histoire. Ensuite, j'ai vécu un match. J'ai plutôt bien vu la première mi-temps, je pense 50% de ce qui s'est passé, et presque rien à la seconde. J'étais surtout là pour chanter. Mon impression, c'est qu'on n'a pas eu peur, on n'a sûrement pas été inquiété. C'est ce que confirment les stats du match. Je crois que face à une équipe d'un club bien plus riche et bien plus endetté, le TEF a mis les ingrédients pour gagner. Et ça n'a pas marché. J'aurais tellement voulu. Ce dénouement m'a littéralement donné envie de gerber. J'ai senti une intense colère. Mais je ne savais pas qu'en faire, à qui la destiner. Enfin, j'ai vécu un après-match. Je n'étais donc pas le seul à sentir de la colère, à sentir de la frustration. Des doigts d'honneur, des insultes, presque des coups, je crois. Ils m'ont foutu les boules à encore perdre à la dernière minute, à encore perdre dans un match symbolique. Mais je crois qu'on peut se mettre d'accord sur pas mal de choses. La première, cette équipe ne triche pas. Avec ou sans réussite, ils mouillent beaucoup le maillot. La deuxième, ces joueurs, cet entraîneur, ont eu le courage de venir au bas du virage alors qu'ils ressentaient probablement la même frustration et la même colère que nous. La troisième, un match contre Lyon, c'est difficile à gagner. Que ce soit sur lesviolets.com, sur les forums, sur les réseaux, sur les cotes, à la feuille de match, la très grande majorité des pronostics de supporters toulousains donnaient Lyon gagnant. Ce n'est peut-être pas qu'on était simplement déçus de perdre. Pour ma part, j'aurais voulu une victoire pour Brice et pour nos disparus. Mais une défaite rend-elle notre hommage moins fort? Une défaite hold-up face à une équipe plus forte est-elle le signe d'un désintérêt des joueurs face à notre hommage? Doit-on attendre que ça gagne sur le terrain pour considérer que l'hommage a été rendu? La tension d'après-match est-elle le début d'une relation délétère entre les supporters et l'équipe? Il me tarde qu'on se retrouve au stadium pour sentir qu'on est solidaire, pour faire de notre mieux, pour chanter fort, pour penser aux personnes qu'on aime. C'était un peu long, mais j'ai trouvé son message très fort, très juste
et très sobre aussi, avec pas mal de questions à la Ce fin. que je vous propose, c'est qu'on passe à l'apéro. Hein. Non, mais est-ce qu'il y a un qui veut répondre un petit peu à Pascal ou quoi? Parce que je pense sincèrement, et j'en ai parlé avec Nadia tout à l'heure, ceux qui ont vécu le week-end de A à Z n'ont pas vécu le même match dimanche, aussi en termes d'émotion et en termes de frustration. Et il le dit vraiment, voilà, il y avait beaucoup de colère, beaucoup de choses, et ça à prendre, je pense, aussi en compte. Mais est-ce que quelqu'un veut rajouter un truc ou pas? Il a un peu tout dit quand même. Pascal, Complet. Ouais, il est bon. Il nous a peu le bec. Presque qu'il te lit une poésie, c'est fou. Son récit est bien raconté. Chapeau. On peut finir l'émission dessus si jamais. Deux blabounettes à côté. Le côté endetté de Lyon. J'ai bien aimé ça. Elle a fait la petite. Elle a mou Mathilde, mais bon, il n'a pas tort. C'est compliqué de dire le contraire. Hein, parce que... C'est Pascal Duprat ou aucun rapport? Aucun rapport. Ok. Mais en tout cas, merci beaucoup Pascal, parce que je pense que tu as trouvé des mots qui ont été très justes, qui ont été très bons. Par rapport aux sportifs, il n'a pas tort aussi. On se voyait tous plus ou moins pas forcément gagner, mais c'est ce côté hold-up qui fait mal. Mais il y en a beaucoup ici qui ont dit qu'il ne fallait pas forcément paniquer. Mais on va d'abord, je vais aller vers toi Ben, parce que tu as vu une belle première mi-temps. Ouais, écoute, j'avais été là face au Havre et je m'étais fait chier comme un rat mort, voire pire. La première mi-temps, je parle de première mi-temps. Et là, j'ai trouvé Toulouse bonne entame, tu démarres bien, tu as des occasions, tu concrétises enfin un temps fort avec ce but de Gbo et la belle passe de Siro. Oui, Siro a fait un bon match. Ça aussi, ça m'a gonflé. Donc, j'ai trouvé la première mi-temps très bonne. T'es là, t'es en place. Lyon est pas du tout dangereux, rien. Je pense que devant vous, jusqu'au but, vous avez rien vu de spécial ni de dangereux. De Mikotadze sur le corner. C'est pas. J'essaie de trouver. Oui, je comprends. C'est le seul tir de Lyon d'ailleurs, avec le but. Et puis arrive ce moment fatidique de ce que fait Koumbedi, qui je pense qu'il sait même pas. Enfin, il centre, ça touche une cuisse. C'est but malchanceux. Et là, tu sens que ça te met un bon petit coup sur le casque au moins jusqu'à la fin de la mi-temps. Tu rennes la mi-temps un peu en difficulté, puis tu retrouves un temps fort. Et après voilà, un scénario, tu as quelques occasions de marquer, tu marques pas, l'arrêt de Perry, parce que Perry a fait un gros match, ça je pense qu'il ne faudra pas l'oublier. Les arrêts, il y en a. Les arrêts, oui, pardon. Les arrêts, secondes, surtout à celui de la 92 ou 13e, là, où tu as l'impression qu'il va y avoir but, il te la sort, il fait un plongeon incroyable. Sur la déviation de King, ouais. Et derrière, il te rapporte 3 points, parce que tu perds pas et tu gagnes, donc très compliqué. Le match a eu 2 visages. On est meilleur que l'année dernière, Mehdi? Dans le jeu, c'est clair et net. Il y a beaucoup plus de mouvements aboutis par rapport à la saison dernière à la même époque. Alors ça se concrétise absolument pas au niveau classement et peut-être parce qu'il y a un problème mental. Il y a peut-être une moins bonne dynamique parce que la saison dernière, on sortait d'une saison extraordinaire avec une finale de coupe, etc. Donc même si on n'était pas en place, on arrivait à gratter 2-3 points. Mais non, oui, il y a des mouvements beaucoup plus aboutis que la saison dernière. La seule différence, vous avez dû l'évoquer 25 000 fois, je pense, depuis un mois et demi, c'est qu'il n'y a pas de buteur. Voilà, il n'y a pas de numéro 9. On met quelques buts parce qu'on arrive à se créer des choses. Et d'ailleurs, le danger n'est pas venu que de Yann Boho, pour une fois, qui fait comme d'habitude, à boire, à manger, mais il est indispensable. Xavi Babika a été assez intéressant pour une fois titulaire. Donc tant mieux parce que perso moi j'y croyais pas. Voilà, mais clairement devant il manque une présence un peu plus imposante que Franck Magri, un peu plus imposante que Joshua King. Je pense que soit il faut tout réadapter, il n'y a pas de solution. Là, je vois pas. En jouant de cette manière-là, il faut vraiment tout réadapter. Jouer à 2 attaquants, je sais pas, il faut trouver une autre solution, mais ça déséquilibre tout le reste, tout ce que tu as mis en place. Donc c'est compliqué aussi. Donc voilà, j'espère que à un moment donné, ça se concrétisera parce que je pense qu'ils ont tous pris un gros coup sur la tronche encore ce week-end parce qu'ils y croyaient, parce que la défaite, elle est dégueulasse pour le TEF, ça fait chier. Clairement, on peut. Moi, j'ai pas de colère. J'ai absolument pas de colère parce que j'aurais eu de la colère justement si je voyais qu'ils donnaient pas. Voilà. Bon, il y en a un ou deux. On les citera pas. Peut-être qu'ils sont un peu limites, mais dans l'ensemble. Ils se reconnaissent, je pense. Ils se reconnaissent, je pense. Sûrement, mais sur le terrain, les mecs, moi j'ai l'impression qu'ils donnent, j'ai l'impression qu'ils respectent ce qu'on leur dit. Est-ce que Carles ne motive pas de la bonne manière? Est-ce que les profils au niveau des leaders ne sont pas les bons? Peut-être. Mais en tout cas, les mecs ils donnent. Donc moi, j'ai pas de colère envers eux. J'ai juste de la frustration et
Et voilà, Justin, ça fait chier, quoi. Ça fait chier pour nous, ça fait chier pour eux, ça fait chier pour l'ambiance du stadium, et c'est tout, voilà. Parce que Lyon, c'est minable. Lyon, c'est minable. Lyon, avec le fric mis sur la table, avec tout ça, moi qui suis un peu ce club-là, et bon, Mathilde, je le sais, moi je trouve ça mais tellement ridicule, même s'ils ont fait tourner, même s'il y a 9 joueurs, franchement, c'est pathétique, et bon, ça c'est sûr que ça devient encore plus frustrant. Moi qui suis Lyon, ça devient encore plus frustrant de perdre contre cette équipe-là, quoi. C'est pas la première fois en plus. La saison passée, c'était un peu la même. Tu te bouffes les doigts. Ouais. C'est tout le temps pareil. Ouais. Tu te dis, à Brest, ça fait chier de perdre 2-0 à Brest, parce qu'au minimum, tu dois essayer de gratter un point aussi. Ça commence à s'accumuler. Juste pour revenir sur Lyon, Mathilde, tu es supportrice lyonnaise. Tu es d'accord quand on dit que c'est un hold-up lyonnais sur le match? Clairement, oui. Je pense que le nul, voire même la victoire de Toulouse, aurait été bien plus méritée. Après, Lyon, ça a toujours été ça. Hein. Ça a toujours été en dents de scie. Depuis des années, ça n'arrive pas à avoir une régularité sur leur performance. Là, quand tu as un match d'Europa League jeudi soir, tu peux être quand même assez satisfait à la fin du match, parce que tu vois des choses intéressantes. Ça manque d'efficacité devant, mais bon, il y avait des choses produites. Et là, tu arrives dimanche, tu vois, à la première mi-temps, mais tu as envie de partir, quoi. Ça sert à rien. Et que ce soit les remplaçants, ou même, enfin les remplaçants du moins, plutôt l'équipe B entre guillemets, mais même un Caleta Charme depuis Marseille, même contre l'Olympiakos, et là c'est pas possible. Un défenseur central qui laisse passer des ballons dans l'axe comme ça, en levant les bras comme si tout allait bien. Non, mais c'est lui ton taulier. Ah, c'est pas possible. Parce qu'on n'en parle pas, mais c'est ça le problème. Derrière, c'est Caleta Charme. On leur a marché dessus aussi au milieu de terrain avec leur trio là, Verretou, Cacré, c'était catastrophique. Hein. Et de me dire aussi qu'on a perdu face à un milieu aussi cata que ça, c'est. Ce trio-là, il a jamais joué ensemble. Non. Et on sait aussi que dans le football, les automatismes, c'est important. Et là, tu vois, Cacré, il est nul depuis le début de la saison. Et Même la saison dernière, Cacré, c'était compliqué. Tout vient d'arriver, il était au loft, il faut lui laisser un peu de temps. Et Tespan, moi je connaissais pas, donc j'ai jamais vu. Non, mais pour revenir à Toulouse, Siro Caceres, ça a très bien fonctionné. Oui. Moi, le Siro, je dirais pas qu'il a fait un bon match, parce que ses coups de pied arrêtés ont été ridicules, clairement. Alors, il a pas réussi à lever un ballon. C'est fou que personne d'autre les tire, quoi. Et ça Beau, par exemple, Beau, il a un bon pied, tu vois. Non, je sais pas. Pour un corner, si, quand même. Mais Caceres, Siro, ça a plutôt bien fonctionné, moi je trouve, au milieu. Kamandi a été correct avec Kamandi a été très bon. C'est mieux Kamandi, c'est mieux. Voilà, Mackenzie a été un poil mieux aussi que d'habitude. Enfin, franchement, il y a à part Donoum qui est nul. Clairement, sur ce match-là, il est pas bon, Donoum. Non, il est pas bon. Clairement, il est pas bon. Moi, je l'ai devant la gueule tout le mi-temps. Il a mis du temps à toucher des ballons. Ça joue beaucoup à droite au début. Juste avant qu'on enchaîne, qu'on passe quelques points, que certains ne veulent pas paniquer, on a Cédric qui vient de nous appeler, qui veut réagir avec nous. Cédric, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Tu voulais nous parler du match? Écoute, on t'écoute. Du coup, il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites, mais simplement, moi je suis d'accord avec Mehdi. Un gros point noir, c'est qu'il manque un neuf. On le savait tous apparemment depuis plusieurs mois que Dalinga partait, mais bon, le marché des transferts a fait que. Et là, comme ce qui est criant aussi, c'est l'insuffisance technique, quoi. Dans la dernière ou l'avant-dernière passe, les centres, etc., c'est compliqué, quoi. C'est presque indigne d'un niveau professionnel, quoi. Et défensivement, parce que bon, offensivement on a du mal, mais défensivement, là c'est aucun bloc équipe, 30 mètres d'écart entre chaque ligne, un pressing décousu, il y en a un qui presse, il se fait passer, il y en a un autre qui arrive 10 secondes après. Et on est en danger dès que les équipes accélèrent un peu. Alors on a eu de la chance, on est tombé sur un Lyon très faible. Alors là j'étais surpris par franchement la fébrilité lyonnaise, quoi. Mais les mecs, ils ont 2 actions, ils ont mis 2 buts. Enfin 2 actions, une action et demie, ils ont mis 2 buts, quoi. Et voilà, le premier but, c'est symptomatique de notre défense. Il y a un gars qui a les pieds carrés, il monte tranquille, il fait 20 mètres de balle au pied. Il y a Beau qui lui court à côté, Donoum qui, je sais pas, il prend le café, je sais pas ce qu'il fait, il a posé les poteaux pour moi, je sais pas. Et le mec, il centre, et un pied, une hanche, but. Merci, au revoir. Et voilà. D'ailleurs, ce but, il est très très bizarre, ce but. Je sais pas si tu étais au stadium dimanche, mais tout le monde n'a pas compris. Personne n'a compris que c'était rentré. Aucune. C'était une sensation. Il se passe rien, tu lèves la tête, il y a rien. Ouais, c'est ça, exactement. Mon pauvre Koumpedi, là, qui a pris pied carré dans la tête, là. Ouais, c'est sévère. C'est quand même un bon joueur. Parce qu'il fait pas mauvais match. Cédric, du coup, continue, pardon. Oui, après, moi, cette attitude défensive passive, ça m'a franchement rappelé le premier but contre Brest, le CSC.
un mec part du milieu de terrain, on recule, et puis d'un seul coup, les défenseurs, je sais pas, peut-être qu'ils voient la ligne de surface de réparation, ils se disent putain, il faut qu'on arrête de reculer. Ben, c'est trop tard. Il y a un ballon dévié, un truc comme ça va vite. Hein. Après, ce côté, c'est le côté faible parce que Beau attaque tellement que les retours défensifs, il les fait, mais toujours avec un temps de retard. Ce qui fait que Donum ne peut pas avancer. Plusieurs fois sur Koumbendi, moi j'avais mon voisin qui n'arrêtait pas de gueuler en dire vas-y, mais en fait Donum s'il avance, il a 2 contre 1 à chaque fois, donc il essaye d'être en recul frein pour attendre que Beau revienne, et ça met beaucoup trop de temps, quoi. Je suis d'accord, mais logiquement si on a 3 actions, ça doit coulisser, quoi. Franchement, ça doit coulisser, enfin pour moi. Après, logiquement, c'est pour ça je pense qu'on met 3 actions, parce qu'on sait qu'on est fébrile sur les côtés, quoi. Donc, mais si ça coulisse pas, c'est qu'il y a un problème. Ah, mais logiquement, on doit être en surnom tout le temps, quoi. Enfin, je pense. Et après, le petit dernier truc, là, le 3-5-2 contre Lyon, je comprends, mais bon, on l'a eu contre Le Havre, je pense qu'on l'aura contre Angers, et franchement, le 3-5-2 à domicile, tactiquement, j'en ai un peu marre. C'est une tactique à domicile contre l'équipe plus faible, c'est une tactique de fébrile, franchement. Et le plan de jeu offensif, ben, c'est stéréotypé parce que on attend, on joue tout sur la transition et la contre-attaque. Et au moins, on n'a pas trop de construction à faire, quoi. Et ça, je pense que... T'aimerais passer un schéma à 4 par exemple ben, le 4-3-3 qu'on avait avant, à domicile contre des équipes vraiment à notre portée, oui, je pense qu'à un moment, il va falloir revenir dessus. Et t'as parlé de problème de neuf, du coup, par rapport à... Parce que pour le moment, ce poste de neuf, il est quand même très... disputé, j'ai envie de dire, parce qu'Abouklal y a joué, Magri y a joué, King y a joué, mais aucun n'a vraiment été bon. Mais tu mettrais. Pour moi, c'est pas un neuf, hein, pour l'avoir vu jouer à Bournemouth, c'est un mec qui joue tout le temps à 2 pointes. Ouais. C'est un mec qui joue autour d'un attaquant, du physique un peu de Magri. Donc peut-être qu'il faudrait tester contre une équipe à notre portée, de voir ce que ça peut donner. Parce que King, c'est pas un neuf, on le voit dans ses déplacements, c'est pas un neuf. La première action d'Abouklal, pareil, quand il finit en 6 mètres, le pauvre, il a failli atterrir dans les panneaux publicitaires. Il essaye de centrer, il lève la tête. Il y a un appel de King qui est caché derrière des défenseurs. Il ne peut pas lui mettre. Il ne fait pas un appel contre appel, il n'y a rien, quoi. Donc c'est un mec, je ne sais pas, il n'a pas de déplacement. Enfin, quand on voyait Balmiga ses déplacements l'année dernière, ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. Il y a Clément qui veut te répondre. Moi, je le trouve un peu sévère sur King. On l'a vu 20 minutes, il se procure une occasion. Enfin, l'occasion lui arrive dessus plutôt, mais c'est un vrai geste d'attaquant pour le coup qu'il fait sur l'arrêt incroyable de Lucas Perry. Et je trouve qu'il apporte autre chose que Magri. Et moi, j'aimerais bien qu'on le voit un peu plus. Je trouve que c'est un peu bête de l'enterrer alors qu'il a été titularisé une fois. Et de dire ça marche pas, c'est pas un 9. Ce qu'il dit, c'est qu'il l'enterre pas, c'est peut-être jouer plus à 2 que tout seul. Mais après, le mec, on l'a fait jouer un match titulaire, il venait d'arriver, on peut peut-être lui redonner une chance. Oui, Magri, on lui a redonné une chance, je comprends pas pourquoi on pourrait pas le faire avec King, qui, moi, sur son entrée, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Alors, c'est pas. Qui est capable de jouer à 2, qui sera plus à l'aise à 2 qu'à une seule pointe. C'est tout. Ça, oui, écoute, oui, c'est ce qu'il dit, c'est peut-être plus à 2 ou avec un. Aussi, moi j'aimerais bien le revoir en pointe avant de décréter qu'il peut pas jouer seul en pointe. On va te dire merci Cédric pour ta réaction. Ouais. Merci à vous. Et après, si vous avez besoin d'un débriefing pour l'après-match, il n'y a pas de souci. Ça marche. Nous, porte 7, en général, on n'est pas loin, on se regroupe tous. N'hésite pas. Samedi, on sera au Danus. Si tu veux passer aussi, n'hésite pas. Et si tu veux venir à l'émission, si tu es sur Toulouse ou dans les alentours, n'hésite pas aussi. Merci à vous. Ciao, bonne soirée, à bientôt. Ben, ciao. Tu voulais réagir sur King ? Non, pas sur King, sur ce qu'il a dit juste avant, sur le fait de tester quelque chose contre une équipe plus faible. Et j'ai bien peur que ça soit compliqué, parce que je me demande s'il ne va pas commencer à avoir un peu urgence de points aussi. Parce que je ne sais pas combien de points tu vas ramener de Lille, mais je ne suis pas sûr que tu vas ramener beaucoup. Oui, ok. Tu es aussi à un point de Montpellier qui est barragiste. Donc 4 points d'Europe pour Montpellier. Donc 4 points d'Europe pour Montpellier. Mais je ne sais pas, j'ai du mal à voir Carles retenter quelque chose de nouveau pour les prochains matchs. J'ai l'impression que tu as l'air bien englué dans ce schéma. Essayer. À domicile, ça marche pas. Oui, mais à l'extérieur, oui, encore. Oui. On a perdu la semaine dernière à Brest. Contre Angers, il y a une occasion en or de tester autre chose. Et moi, je suis pas sûr, parce que si tu prends pas des points là, ça va être chaud. Ouais, mais si tu tentes pas quelque chose tactiquement contre Angers, tu le tenteras jamais. Je sais. Ça va aller sur la transition du point que Nathan nous dit pas de panique. Et Vincent, qui était un peu qui le rejoint aussi. Donc les deux vont vous montrer qu'il faut pas paniquer, les gars, en fait. Messieurs, c'est l'instant yoga du soir.
Pas de panique. Non, pas de panique parce que j'ai vu pas mal de réactions, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans le stade. On a connu des périodes beaucoup plus sombres que celle-là. On n'est pas dans une situation d'urgence. On n'est pas non plus Montpellier. Ben, je t'embrasse. Non, mais dans le sens où je vais rejoindre un petit peu ce qu'avait dit Mehdi aussi. Il y a du mieux dans le jeu, il y a des choses qui me rassurent. Alors, c'est par bribes, mais on a vu 30 minutes de très bonne facture. Il y a des enchaînements intéressants. Il y a des idées. Donc, pour moi, voilà, c'est pas un état d'urgence dans le sens où Lyon, ça rejoint aussi mon deuxième point. Il y a quand même des individualités qui sont supérieures aux nôtres. Lyon, ça gagne sur les individualités. Collectivement, sur tout le match, même là où on est un peu moins bon, on est quand même supérieur à Lyon. Voilà, c'est un début de championnat, c'est un rodage. On a dit aussi, il y a plein de facteurs. Il y a un manque de neuf, mais on n'est pas non plus dans une situation où on n'a rien à se mettre sous la dent dans un match. On a quand même un effectif avec des joueurs qui peuvent faire la différence aussi. Donc voilà, il faut pas céder à la panique. Je pense qu'il y aura des jours meilleurs. Il y a des équipes qui sont à notre portée dans ce championnat. Lyon n'est pas forcément du nôtre. Alors au niveau du jeu, voilà, c'est frustrant. J'étais le premier frustré de perdre contre une équipe aussi faible que ça. Mais voilà, je pense qu'il faut pas céder à l'urgence Quelle victoire en 28 matchs nous dit quand même à domicile. Spico 31, Spicon 31 aussi. Donc je suis d'accord avec toi dans le jeu, mais il y a quand même d'un moment va falloir y aller. Va falloir y aller. Ouais, t'as un blocage, moi je suis d'accord. Va falloir se débloquer parce que mais t'as une équipe qui comme ça. Donc si tu veux attendre ça, sois frustré tout le temps, mais ça n'arrivera pas. Mais t'as une équipe aussi qui va falloir quand même gagner au stadium. Enfin, tu vas en gagner 3-4 et puis voilà. Ouais, mais il va falloir prendre des points extérieurs aussi. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus. Après, si t'en gagnes 3-4 chez toi et t'en gagnes 3-4 à l'extérieur, ça t'en fait 8-9 victoires. Bon, ça sera déjà pas mal. 27 points et quelques nuls. Ouais, voilà, 3-4 victoires, c'est dur quand tu viens tous les week-ends, enfin toutes les 2 semaines. Oui, je pense que t'as raison. Il y a une espèce de blocage. Après, peut-être que ça. Mais je sais pas. Je vois pas comment on peut sortir de cette torpeur-là. Et je pense que nos leaders. Je sais pas. Ils ne peuvent pas nous faire sortir de ça. Après, on réagit comme ça, mais si King met son but à la 93e avant de prendre le deuxième but, ça te change complètement une physionomie de début de saison. Mais moi, je pense que ce qui peut arriver, c'est qu'on gagne à la dernière minute en sens inverse sur un vieux centre moisi de Kamanzi contré par 4 joueurs et que tu gagnes 2-1 contre je sais pas qui à la dernière minute. Pour la confiance, ça te fait du bien. Et ça peut être un peu inverser le. Oui, ça tient pas grand chose le fait de retourner le. Oui, complet. Sincèrement, là, ils sont juste à la recherche d'une chose, c'est d'un match référence, d'un match complet. Parce qu'à chaque fois où il y avait des bonnes brides de match, des bons débuts, je trouve, que ce soit même contre l'OM. Contre l'OM, les 15-20 premières minutes, elles sont très agréables à regarder. Donc je pense le moment où ils vont réussir à sortir un match référence et un adversaire comme le SCO d'Angers, ça peut être pourquoi pas. Et à partir de là, je pense que ça va clairement. Moi, j'y crois. Ça peut déclencher quelque chose et lancer une dynamique. Moi, je pense vraiment ils sont à la recherche. Ils courent après ce match référence, un match abouti complètement. Et suite à ça, j'ai hâte de voir la suite. C'est bien. Oui. Non, je suis totalement d'accord. Il n'y a pas d'urgence. C'est la recherche du match référence qui urge entre guillemets. Voilà, on a fait des bonnes premières mi-temps, on a fait des bonnes secondes mi-temps. Encore une fois, il manque ce petit lien, il manque ce petit truc qui fait que ça bascule du bon côté. Mais c'est ça aussi le monde pro. Faut pas se mentir, c'est les détails. C'est l'efficacité dans les deux surfaces, les gars. Toujours ça. Donc, on en reparle en novembre. Pour moi, top c'est charnière. On verra en novembre si on peut commencer à s'inquiéter ou pas. Pour le moment, ça va. Après, c'est vrai que cette question de ne pas être capable d'être bon sur 90 minutes, c'est un truc qu'on traîne quand même depuis un moment. Je vous rappelle les émissions de l'an dernier, on en parlait beaucoup, ça revenait souvent. C'est vrai. Et il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 comme ça. Ouais, mais du coup, je peux quasiment. Toutes. Oui, toutes. Moi, même Paris, bien sûr. Mais moi, ça m'inquiète pas outre mesure, mais je peux comprendre en effet que certaines personnes se disent ça tarde, et c'est un problème qui dure et qu'on n'arrive pour l'instant pas à régler, quoi. On n'a pas une équipe. Les gens impatients ne peuvent pas être supporters du TEF. On les a vus en bas du virage à la fin du match. Ça c'est vrai. Moi je voulais réagir aussi par rapport aussi aux attitudes des joueurs. Je vois quand même
Il y a eu des époques où on a connu des tricheurs, on peut le dire. Ouais. Là, quand même, rien qu'à voir dans les duels ou dans les... je prends un exemple de match du CDB qui a quand même été un meneur d'homme. Je vois quand même des motifs de satisfaction qui fait que je me dis que il manque juste le petit déclic. Voilà, j'aurais été incendiaire. C'est vraiment on avait des joueurs qui salissent le maillot, qui font pas les efforts. On en a eu. On a été moins dur quand même. Je vois qu'avec certains joueurs de cette année, pour moi c'est impensable de se retourner comme ça contre l'équipe pour des causes de mauvais résultats. Le plus important, voilà, c'est d'avoir un état d'esprit irréprochable. Je pense que les joueurs sont quand même concernés, il n'y a pas urgence. Et voilà, il manque juste ce match référence et ce petit déclic. Juste rapidement rebondir sur CDB, moi je rappelle un peu des réactions qu'il y a eu quand il est arrivé, où les gens nous ont expliqué qu'il était cramé, que c'était à droite il est cramé. Oui, à l'heure actuelle il est cramé. Au poste où il est recruté, il est cramé. C'est un axial droit pour moi. Après, qui te dit qu'il n'est pas recruté pour être le troisième axial au cas où Cresswell ça fasse pas. Qui c'est qu'il y avait à Kamandi alors? Un jeune, je sais pas. Mais Sali il joue pas. Il joue en réserve. Moi je pense qu'ils espéraient le faire jouer à droite à la base. Mais pas piston, latéral peut-être plus. Piston. Ouais, si tu décales piston, à 4. Pour moi à 4 peut-être, mais 5 c'est sûr, t'as raison, c'est mort. Piston, il y a très peu de joueurs déjà qui sont en capacité de réellement jouer ce poste. Mais peu importe les clubs en Ligue 1, il n'y en a pas beaucoup. Il faut un mec à le coffre. CDB a quand même à la base le profil. Il a un moment de sa carrière. Il est latéral. Il n'y a que maintenant on s'invente des latéraux pistons. Mais c'est un vrai poste. C'est quelque chose où. Bien sûr, mais à la base, c'est quand même un mec qui est capable de prendre le côté, qui faisait toujours beaucoup d'efforts. En latéral. Mais même à 3, il jouait à 3 en 3, il a joué Monaco, il a joué à Monaco, c'était Mendy, Sidibé en latéraux et c'est là où ça fonctionnait. J'ai envie de croire qu'on l'a recruté en disant ça peut tenter piston latéral, mais au pire, on le met dans la défense à 3, troisième centrale. Mais du coup, t'as trop de centraux. Mais pour le coup, je trouve qu'il apporte beaucoup plus de sérénité qu'un Cresswell. Ah, mais ça, c'est sûr. Je trouve qu'il apporte quelque chose dans l'état d'esprit aussi. Franchement, pour faire les courses, je le vois mal. Ce week-end, il a été exceptionnel. Il est irréprochable. Et franchement, la défense, Mackenzie, c'est pas encore validé. Nicolaisen, c'est extraordinaire. Moi, j'ai envie que tous les ballons aériens. Le match de Nicolaisen encore ce week-end, et derrière qui est sa convocation qui tombe avec Danemark, ça c'est top. Franchement, c'est parfait parce que pour lui, ça récompense son début de saison. Je trouve qu'il a encore pris un cran cette saison. On disait avec Ben, les duels de la tête ou physique, c'est une formalité pour lui. T'as zéro peur qu'il tu sais qu'il va gagner le duel. C'est incroyable. Et même quand il est monté en fin de match, il a repris tous les ballons. Ah ouais, non mais de la tête, il est incroyable niveau timing, niveau. Du coup, moi j'aimerais bien qu'on installe cette défense titulaire là à 3, Sidibé, Nicolaisen, Mackenzie, ça me paraît être pas mal. Petit point des réactions des gens et ensuite Clément on enchaîne sur ton point parce que le temps passe, après tu vas croire que je veux pas te faire parler. Ouais, de manière générale, sur les réseaux, on est un petit peu déçus, un peu comme tout le monde autour de la table. Il y a Freefly qui nous dit il y a une chose extra sportive que j'accepte, c'est la déclaration de Magri en après-match qui dit que les supporters sont exigeants. Or là, on peut pas dire sur les derniers mois qu'on a été aussi exigeant qu'il le dit. Donc, en gros, il dit qu'il est très déçu car on a l'impression d'avoir bien commencé le match, que le premier but qu'il encaisse met un coup derrière la tête, que le contenu de la première période est intéressant, mais comme d'habitude, ça joue sur les détails. Qu'il a la sensation qu'avec une petite action en leur faveur, ils peuvent gagner le match, mais ça se fait pas, et que c'est très frustrant. Et il dit la saison passée, on a aussi mal démarré, on s'est repris, forcément, on va devoir se reprendre maintenant. Il faut prendre des points, et il faut travailler. On n'est pas abattu. Voilà, j'ai fait un résumé court. D'autres réactions. Après, on voit après voilà, c'est de manière générale, beaucoup de gens attendent des matchs plus abordables. Angers, Montpellier, c'est des vrais tournants pour les personnes avant de tomber dans un état de crise. Donc, on est capable de gagner à Lille. Il joue le Real cette semaine. Bon. Lille, c'est très inconstant, mais tu sais pas sur quelle Lille tu vas trouver. C'est très difficile. L'année dernière, on a fait quoi à Lille? On a gagné, non? Non, mais c'est la maison. C'est la maison qu'on renverse le match. Tu vas 0 mi-temps à Lille ou on fait pas un match nul à Lille? On a fait nul, mais pas victoire. Clément. Je crois qu'on fait un point. Tu veux parler un peu d'extra sportif et de ce moment d'interruption. Déjà, moi, j'étais en effet, comme tout le monde, je pense, très content de l'ambiance qu'il y avait dans le stadium, de l'hommage qui était quand même très cool et ça a bien marché, je trouve. Et en fait, moi, je trouve que ça vient ternir un petit peu le truc de faire ce craquage massif qui cause une interruption. Alors après, est-ce que ça a eu ou non un effet sur la rencontre ? Moi, j'ai ma petite opinion là-dessus. J'ai bien compris qu'elle n'était pas populaire. Moi, je pense que ça a pu avoir en effet un effet sur les joueurs et sur le dénouement du match. Et en fait, je trouve ça dommage et vraiment, je comprends pas l'idée de causer sciemment une interruption de match, même si elle dure 3 minutes, 4 minutes, on s'en fout, mais de faire ça à la 80e sur un match que tu n'es pas en train de gagner. Vraiment, je comprends pas. J'aurais pas le même discours, tu vois, si on avait mené 2-1 au moment de l'interruption.
Mais pour moi, faire ça à un partout, à la 80e. Quand il le font, il ne regarde pas le score. Et le match, il a interrompu par rapport à la télé, sur le terrain. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, quand tu ne voyais pas top. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais ce. Et les 2 arbitres de touche sont censés se voir. Et là, et je pense que tu aurais eu le même discours à 2-2 si ça égalisait. Tu aurais dit la même chose. Tu aurais dit. Franchement, je sais pas. Mais moi, ce qui Parce que t'as le passe au Hub, c'est arrivé la même chose. Mais moi, je pense que tu te trompes de combat. Mais après, en fait, je comprends pas ce que ça apporte de faire ça pendant le match et encore plus à ce moment-là. Si tu fais ça, fais ça à la 50e. Fais ça à la 50e. Ça n'a pas. Tu sais que ça va pas avoir d'effet sur la suite du match. Tu prends pas de risque. Je pense sincèrement qui pensent pas à ça au moment où ils oui, mais bien sûr, mais en fait, à part avoir une belle image, je comprends pas et je vois pas en quoi attendre 10 minutes le coup de sifflet final avec les caméras qui tournent toujours, je vois pas ce que ça change au fait de faire ça pendant le match. Moi, je pense pas que ça ait ça. Je pense pas que c'est un lien et les mecs, quand ils le font, ils pensent même pas une seule seconde d'interruption. Mais en fait, quand bien même ça aurait pas de lien sur le déroulé du match, je comprends quand même pas. Oui, mais c'est dans le sens. En fait, ce que tu regrettes, je pense, parce que tu vas pas dire que tu es contre ça non plus. Mais c'est pas ça. Ce que tu veux dire, c'est que ça fait une coupure et que dans cette coupure, ça te coupe un peu l'herbe sous le pied. Tu m'arrêtes si je me trompe. Non. Et que du coup les mecs ils ont une interruption et ça dure 3-4 minutes. Nous on l'a vécu hier en foot à 7, la lumière s'est éteinte, j'ai du mal à interruption. Non, moi j'ai eu du mal, j'ai pas eu de mal personnellement. Mais c'est vrai que ça te coupe un élan ou ça te coupe quelque chose. Ça je peux l'entendre. Mais je pense pas que s'il n'y a pas ça, oui, clairement, oui, bien sûr. Je pense pas que s'il y a ça ou pas ça, pour moi le résultat n'influe pas. Mais après, le problème c'est que ça fait 2 fois qu'on perd, donc j'ai envie de te dire, et c'est Vincent, et je me retourne derrière parce qu'il m'a sorti une phrase dans la voiture parce qu'on en a parlé, et je pense que c'était le mieux résumé, le coup du verre à moitié plein que tu m'as dit exactement. De toute façon, dans les 2 cas, tu peux prouver aucunement que l'interruption coûte la victoire, mais tu peux prouver aucunement que l'interruption n'a pas aidé aussi les Lyonnais à gagner. C'est impossible dans les 2 sens de justifier quoi que ce soit. Mais ça a un effet. Quand on disait sur la conversation qu'on a entre nous, moi, quand tu sais notre capacité à craquer dans les derniers moments, je trouve que tu mets toutes les chances de ton côté pour que ça arrive en faisant ça. Là, du coup, c'est les Indiens qui ont craqué. Joli. Ouais. Après, en soi, les images étaient belles, etc. C'est pas la question, mais moi, c'est l'intérêt de le faire à ce moment-là du match que j'ai du mal à percevoir le pourquoi du comment. C'est juste ça. Ouais, pourquoi pas plus tôt. Moi, tu fais ça à la 50e, tout le monde s'en tape. Ou à la 31e. Si tu prends un but à la 52e. Et si tu prends un but à la 52e, il reste 40 minutes derrière pour remonter. Enfin, tu vois, le match, il est pas là, tu reprends, il reste 10 minutes à jouer, les 2 équipes elles dorment à moitié. Et si t'en prends un 3e derrière. C'est compliqué, quoi. Avec des scies, les gars. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que je relativise l'impact potentiel sur le match. Vraiment, je sépare les 2 questions, tu vois. Ouais, non, bien sûr. Mais après, je pense que t'es pas le seul à avoir ces arguments-là, à penser ça. Qu'on soit d'accord ou pas, je pense que jamais d'accord au moins poser la question, est-ce que ça joue peut-être, mais voilà, mais après c'est pas chacun ce sera jamais oui, jamais non. Moi, je pense que Vincent le résume très bien en disant on peut pas savoir. C'est l'interruption de Schrödinger. Mais en attendant, exactement. Vos tops, vos flops, parce qu'il reste que quelques minutes, il en reste même 2 minutes. Moi c'est Fofana mon top et mon flop Kaleta Tchar, c'est mon. Moi même Umtiti avec un seul genou, je le reprends. Mata c'est pas beaucoup. Sort Varane aussi, comme ça t'as vraiment. Varane Umtiti, tu rigoles. Mata noté 8 dans l'équipe. Je cite match héroïque de Clinton Mata, l'équipe. Oui, mais moi j'adore Mata. Parce qu'il est ultra limité, que c'est un guerrier, mais clairement c'est. Non, moi j'aime bien. Je suis pas d'accord avec toi, Mehdi, sur ce sujet. Il est limité quand même. Mata. Top Nicolaisen. Pour le très haut niveau, il est limité. Sidibé, moi je dirais aussi. T'es sans bruit. J'essaie d'avancer parce qu'après on va nous couper les. Vas-y, top Nicolaisen. Nicolaisen, Sidibé, Siro et les 3 quarts de Gbo. C'est-à-dire Gbo jusqu'à la 60e. Et flop reste. Et notre ami Isaac, je trouve. Parce que son entrée, moi j'en peux plus. Je vais être honnête avec vous, il reste 1 minute. Je pense qu'on va vendredi, on fera encore une petite prolongation. Alors, peut-être pas forcément de Toulouse-Lyon en général, mais il y a des choses. Il y a une question qui a été posée par Pascal sur les supporters, le lien, ce qui s'est passé, beaucoup d'extra sportifs. On a voulu axer sur le sportif ce soir, c'était un peu fait exprès aussi. Mais vendredi, il y aura des débats autour de ça. On continue rapidement. Top flop. Top CDB, flop vite. Cherki doit pas passer comme ça en fin de match. Top Nicolaisen, Sidibé, ouais. Et reste, non? Vous l'avez mis, il reste? Si, flop. Moi, flop, ouais. Moi, je trouve qu'il fait un match. Petit flop Magri aussi. Petit quoi? Petit flop Magri aussi. Il me fait tellement de peine, j'ai du mal à mettre en flop. C'est dur pour lui, mais il était tellement mauvais que là, même Marie arrivait à décrocher et prendre des ballons.